Salut et merci d'être là. Revenons 10 ans en arrière. C'est l'été et il fait beau. À la radio, soudain une voix vibre, gronde, rugit. Le tout à la fois et sur un même mot lancinant zombie. La phrase s'achève sur d'incroyables vocalises, baignées de guitares électriques saturées, qui rappellent Nirvana, surgi avec le grunge en 1992. Cette déferlante vocale s'appelle Dolores O'Riordan. Elle a 23 ans, les cheveux ras, des piercings en rang sur l'oreille, un accent irlandais à couper au couteau, et du haut de son mètre 60, elle hurle à la face du monde les malheurs de son île et des victimes du conflit nord-irlandais. Le thème des troubles irlandais n'est pas neuf. En 1983, le groupe U2 avait déjà chanté l'interminable violence frappant les civils coincés entre les bombes de l'IRA et l'armée britannique. Le célèbre Sunday Bloody Sunday, hymne non partisan, où la batterie imite le roulement du tambour, évoquait ce dimanche sanglant de 1972 où l'armée britannique avait ouvert le feu sur une manifestation catholique à Derry. 10 ans plus tard, les Cranberries font leur entrée sur ce même thème dans les rangs des groupes à thèse. Ils sont en tournée en Grande-Bretagne quand ils apprennent le 20 mars 1993 que 2 bombes de l'IRA ont semé la terreur dans un centre commercial à Warrington, au nord du pays. 2 enfants ont été tués, l'un était assis sur une poubelle qui a explosé, l'autre a été fauché alors qu'il cherchait une carte de vœux pour la fête des mères. L'événement n'a pas le retentissement politique du Bloody Sunday. Néanmoins, l'émoi est grand dans les îles britanniques. Dolores O'Riordan emboîte le pas à ses glorieux aînés et écrit Zombie. Encore une tête qui pend, un enfant est évacué lentement. Qui sommes-nous trompés? La chanson décrit le tourment intérieur d'un homme, un zombie, traumatisé par la guerre civile qui dure depuis l'insurrection de Pâques, date de la proclamation de la République. C'est la même rengaine depuis 1916. Dans ta tête, il continue à se battre. Les Cranberries ne font pas dans la dentelle. Dans le clip tourné à Belfast, des enfants jouent à la guerre dans une ville lugubre, arpentée par des soldats armés et menaçants. Une figure divine, Dolores O'Riordan peinte en doré, hurle sa rage du haut d'une croix entourée d'angelots effrayés. Manque de chance, la chanson ne sort qu'en 1994, alors que l'IRA vient de signer un cessez-le-feu et que la guerre civile fait une pause. La chanteuse est accusée de relancer gratuitement le débat, d'autant que sa chanson, qui se veut un appel à la paix, s'accompagne dans les médias de déclarations bien moins politiquement correctes. Dans certains cas, je suis pour la peine de mort, explique Dolores O'Riordan en 1995. À Singapour, on coupe les mains des voleurs, on coupe les têtes des meurtriers. Résultat, il n'y a plus de crime. On lui reproche aussi des tirades définitives sur des sujets comme l'avortement ou le féminisme. Sans doute l'égérie des Cranberries, adolescente timide devenue rockstar en quelques mois, reste-t-elle marquée par son enfance dans son île, qu'elle incarne jusqu'à la caricature. Les autres membres du groupe, les frères Mike et Noel Hogan, bassistes et guitaristes, et le batteur Fergal Lowen, sont comme elle originaires de la région de Limerick. Ils ont grandi en vivant de Guinness et de petits boulots. Les polémiques n'empêchent pas Zombie de faire le tour du monde. L'album No Need to Argue s'écoule à plus de 15 millions d'exemplaires. Pour les Cranberries, l'année 1995 est fastueuse. Dolores O'Riordan, qui s'est mariée à l'église et en Doc Martens, joint sa voix puissante à celle de Luciano Pavarotti pour chanter un Ave Maria lors d'un concert en faveur des enfants de Bosnie.